Bienvenue sur l'Autruche et le Colibri, un guide pratique pour repenser ses habitudes de consommation et entamer une transition écologique. Je suis Delphine, simple éco-citoyenne, comme vous qui m'écoutez, et j'ai créé ce podcast pour faire ma part et nous aider, vous et moi, à ouvrir les yeux sur notre impact sur la planète. Une fois par mois environ, je choisis un sujet et je le décortique pour comprendre ce qui pose problème pour l'environnement. Et puis je propose des solutions, des alternatives. Vous en avez assez de faire l'autruche ? Vous voulez passer à l'action concrètement ? Eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez aider cette initiative, likez, notez, commentez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Pour bien démarrer l'année et me remettre en action, j'ai décidé de faire mon bilan carbone. Alors oui, je dis faire et non refaire, car si c'est un exercice que j'ai commencé plusieurs fois, je ne suis jamais allée au bout. Sans doute trop effrayée de voir le résultat et le chemin à parcourir. #autruche. Faire un bilan, c'est voir quelles activités pèsent lourd dans notre empreinte carbone et sur lesquelles on peut agir en priorité. Parce que toutes nos activités participent à émettre des gaz à effet de serre. Faire son bilan carbone va donc permettre d'estimer sa contribution au réchauffement de la planète. Et le faire en ce début d'année est un bon point de départ pour prendre de bonnes résolutions. Vous ne trouvez pas ? Mais c'est quoi une empreinte carbone ? On parle aussi de bilan carbone ou d'empreinte écologique. Dans tous les cas, il s'agit concrètement de faire une simulation sur un outil qui va calculer nos émissions de CO2 par rapport à nos activités. Pour que vous compreniez bien, permettez-moi une petite analogie. Imaginez que votre empreinte carbone est comme un bilan sanguin. Quand vous allez chez le médecin pour faire un bilan sanguin, c'est pour savoir où en est votre santé. J'ai trop de cholestérol, pas assez de fer. On peut voir ce qui va bien et ce qui cloche, et surtout surveiller et agir là où ça ne va pas pour être en bonne santé sur le long terme. Et bien pour le bilan carbone, c'est pareil. Sauf que dans mon analogie, le patient ici, c'est la planète. Et tout comme un excès de cholestérol peut boucher vos artères, trop de gaz à effet de serre peut finir par boucher le climat tout entier. Pas terrible, n'est-ce pas ? Le bilan carbone va mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées par vos activités ou celles d'une entreprise ou d'une collectivité. Il se mesure en tonnes équivalent CO2. Alors pourquoi parle-t-on d'équivalent CO2 ? Parce qu'il n'y a pas que le dioxyde de carbone dans l'histoire, qui pollue la planète, je vous le rappelle, il y a aussi le méthane, le protoxyde d'azote qui réchauffe la planète et sont responsables du changement climatique. Un cocktail bien toxique. Leur potentiel de réchauffement est donc converti en équivalent CO2 pour simplifier la mesure et faciliter l'agrégation des résultats. Pour être plus concret, dans notre quotidien, que représente une tonne d'équivalent CO2 ? Eh bien, c'est 5200 km en voiture, par exemple, ou encore 138 repas avec du bœuf. Waouh. Alors concrètement, comment ça se passe ? Pour un bilan sanguin, on prélève un peu de sang. Pour un bilan carbone, on collecte nos données. Combien d'énergie vous consommez, ce que vous mangez, comment vous vous déplacez, votre consommation d'énergie, la gestion de vos déchets, l'achat de biens et de services, tout y passe. Vos petits plaisirs quotidiens, comme manger une entrecôte ou craquer pendant les soldes, sont pris en compte. Ou même ce vol Nice-Madrid pour un week-end. Oui, tout ça est bien regardé à la loupe. Pour cela, il suffit de répondre aux questions posées. Transparence et honnêteté sont donc deux rigueurs pour cet exercice, sinon cela ne sert pas à grand-chose, soyons clairs. Fini de faire l'autruche. Puis le simulateur traduit ces activités déclarées et vous donne le verdict, à savoir le montant de votre empreinte carbone. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un bilan sanguin, si votre cholestérol est haut, c'est généralement mauvais. Eh bien c'est pareil pour le carbone, plus le chiffre est élevé et plus c'est problématique. Spoiler alerte, le verdict est souvent clair. Il y a du boulot, il ne faut pas se le cacher. L'empreinte carbone d'un individu en France est d'environ 9 tonnes équivalent CO2 par an. Et pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique, je vous rappelle qu'il faudrait descendre à 2 tonnes. Oui, 2. Autant dire que beaucoup d'entre nous avons des bilans carbone bien au-dessus. Pour faire mon bilan carbone, j'ai donc tapé simulateur bilan carbone dans mon moteur de recherche. Je suis tombée sur le site Nos Gestes Climat. Il se base sur les données de l'ADEME et permet de calculer à la fois son empreinte carbone et son empreinte eau. Comme le climat, le cycle de l'eau est fortement impacté par les activités humaines. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode 27 intitulé L'or bleu si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. L'ADEME a donc rajouté l'empreinte eau pour qu'on puisse mesurer aussi notre empreinte sur cette ressource précieuse. Mais revenons à notre bilan carbone.
Nos gestes climat annoncent 10 minutes pour faire le test. Cela m'en a pris 30 parce que j'ai voulu donner des éléments plus précis, comme des distances de trajet que j'ai calculées, chercher ma consommation électrique. Mais dans les faits, vous pouvez utiliser les propositions de réponse et faire une estimation, ça marche aussi. Le test est découpé en 5 chapitres autour du transport, de l'alimentation, du logement, une partie divers qui regroupe des questions sur nos achats de meubles, de vêtements et autres, et une dernière partie sur les services sociaux. Mais là, par défaut, un nombre de 1,5 tonnes équivalent CO2 est attribué à chaque individu de façon égale. Cette partie concerne l'éducation, la santé, les assurances, des choses en fait finalement qu'on ne peut pas piloter nous. Excepté cette partie sur les services sociaux, il faut compter une dizaine de questions par chapitre. En préambule du test, il est rappelé de répondre en votre nom et non pour le foyer. C'est un test individuel, même si certaines choses sont partagées au sein de votre logement, que vous partagez par exemple avec votre famille, ou encore la voiture partagée avec des covoitureurs si c'est le cas. Autre point important, il concerne votre vie personnelle et non votre travail. Donc si vous passez la journée sur un ordinateur et sur Internet au bureau, cela ne rentre pas dans les comptes. Dans mon cas, j'ai dû refaire le bilan parce que la première fois, j'ai inclus mes déplacements professionnels alors que je ne devais pas le faire. Alors ces déplacements sont bien pris en compte, je vous rassure, mais ils sont comptabilisés dans le bilan carbone de mon entreprise. La simulation part d'une empreinte carbone moyenne d'un Français et augmente ou diminue en fonction des réponses que vous apportez. Donc avoir par exemple une voiture électrique va contribuer à diminuer mon empreinte, manger de la viande à chaque repas va l'augmenter. Bref, je suis arrivée au bout de cette simulation et j'arrive à un total de 8,3 tonnes équivalent CO2. Waouh. Ouais, ça fait un peu mal, je vous l'avoue. Simulateur liste le top 3 de nos postes d'émissions de CO2. Dans mon cas, ce qui impacte mon bilan carbone, c'est d'abord l'avion, puis la voiture et en troisième position la consommation de viande. L'avion principalement à cause de mes déplacements réguliers annuels, longue distance en Guadeloupe pour voir mes parents. La voiture car les transports en commun sont limités ici pour aller travailler. Et même si je covoiture 2 fois par semaine, cela ne pèse pas lourd à côté des déplacements quotidiens. Et puis la consommation de viande parce qu'on en mange encore trop. Même si on a bien réduit, cela reste encore trop. Là où le simulateur est fort, c'est qu'il va poste par poste me proposer des solutions. Par exemple, devenir végétarien me permettrait de réduire de 9% mon empreinte carbone. Prendre l'avion 2 fois moins me permettrait de réduire de 12% mon empreinte. Nos gestes climat suggèrent des pistes d'amélioration et laissent la possibilité d'aller plus loin en redirigeant vers le site J'agis. Ce site est encore en expérimentation et a vocation de proposer des solutions pour la transition écologique pour les individus. Alors je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense prochainement. On n'a pas parlé de l'empreinte en eau, c'est quoi ton résultat? Ma consommation en fait implique 7300 litres d'eau par jour. Donc c'est l'eau en fait qui sert à produire ce que je consomme. Et dans mon top 3, on retrouve en termes d'impact le poste déjeuner et dîner, le textile et le petit déjeuner. Ce qui est normal parce que la majeure partie de l'empreinte en eau concerne la pousse des végétaux, que ce soit pour nous alimenter, pour nourrir le bétail ou obtenir de la matière première. Une fois qu'on a les résultats de notre bilan carbone, c'est donc le moment de réfléchir sur les actions concrètes qu'on peut mener pour limiter son empreinte carbone. Mais pourquoi faire tout ça? Parce que, comme votre santé, la santé de la planète est précieuse. Quand vous prenez soin de votre corps, vous vous sentez mieux, vous maximisez vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure forme. Et bien pour la planète, c'est pareil. Chaque tonne de CO2 qu'on évite, c'est un peu plus d'espoir pour le climat, pour nous et pour les générations futures. Alors à vous de jouer, à vos bilans, à vos actions, si petites soient-elles, car rappelez-vous que si chacun y met du sien, on y arrivera bien. À très bientôt pour un prochain épisode.